Prière de foi et de libération. Que Dieu et les cieux vous gardent. Aujourd'hui, lors de cette rencontre spéciale de foi, je veux vous inviter à approfondir les puissantes promesses des psaumes 91 et 23 en vous rappelant que Dieu est avec vous pour vous libérer de tout mal. Préparez votre cœur, car dans cette prière, vous verrez l'action divine apporter protection, victoire et transformation à votre vie et à votre foyer. Alors restez avec moi jusqu'à la fin et découvrez comment ces paroles sacrées peuvent renforcer votre âme et ouvrir des chemins de bénédiction. Prions ensemble et espérons que le Seigneur, notre refuge et berger, inondera votre vie de paix et de sécurité. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, je souhaite aujourd'hui partager avec vous un message puissant basé sur les psaumes 91 et 23. Ces deux textes sacrés nous rappellent que Dieu est avec nous protège, nous guide et veille à ce que nous ne rencontrions pas les difficultés de la vie. Ce monde seul. En ce moment, j'invite chacun d'entre vous à réfléchir sur la profondeur de cette promesse et sur la manière dont elle se manifeste dans notre vie quotidienne. Le psaume 91 nous enseigne: celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant dit au Seigneur: mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance. Ce verset est un rappel clair que même en temps de tribulation, Dieu est notre refuge. De même, le psaume 23 commence par la déclaration bien connue: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ces paroles nous réconfortent en nous rappelant que Dieu non seulement nous protège, mais nous guide également sur les chemins de la vie, garantissant que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour survivre et prospérer. Pensez à la vie de tous les jours. Combien de fois avez-vous été confronté à des défis qui semblaient impossibles à surmonter? Peut-être vous êtes-vous retrouvé sans emploi, avec des factures qui s'accumulent et une incertitude quant à votre avenir qui plane sur votre avenir. Dans des moments comme ceux-ci, le doute et la peur tentent d'envahir nos cœurs, mais c'est précisément dans ces moments-là que nous devons nous souvenir de ce que Dieu nous a promis. Il est le berger qui nous conduit vers des eaux tranquilles et de verts pâturages, même lorsque nous traversons des vallées sombres. Dans le monde dans lequel nous vivons, l'insécurité est une constante. Il existe des dangers visibles, comme la violence, et des menaces invisibles, comme la maladie et les crises émotionnelles. Le psaume 91 nous rappelle que Dieu nous délivre du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il nous protège de ce que nous ne voyons pas et de ce que nous ne comprenons pas. Combien de fois dans la journée sommes-nous protégés d'accidents ou de circonstances dangereuses sans même nous en rendre compte? C'est la main de Dieu qui agit. Je me souviens d'un témoignage qu'une sœur de l'église a partagé un jour. Elle roulait tôt le matin sur une route peu fréquentée lorsque, soudain, sa voiture a commencé à tomber en panne. Elle se sentait anxieuse parce qu'elle était seule et craignait pour sa sécurité. À ce moment-là, elle a prononcé une simple prière: Seigneur, sois mon refuge maintenant. Peu après, un véhicule est passé lentement et s'est arrêté. Il s'agissait d'un couple de personnes âgées qui, par hasard, connaissaient sa famille et lui ont proposé de l'aider. Ils l'ont accompagnée jusqu'à la ville la plus proche, où elle a pu recevoir de l'aide. C'est la preuve que Dieu, par des moyens que nous ne comprenons souvent pas, nous entoure de protection. La prière est la façon dont nous établissons une connexion directe avec notre Créateur, et les psaumes 91 et 23 sont des prières d'abandon total. Jésus lui-même nous a enseigné que, lorsque nous prions, nous devons croire que nous avons déjà reçu ce que nous demandons. Dans le psaume 91, nous sommes encouragés à crier vers Dieu, et il promet de répondre. Il m'invoquera et je lui répondrai. Dans sa détresse, je serai avec lui. Je le délivrerai et je le glorifierai. Considérez le quotidien d'une mère qui s'inquiète constamment pour ses enfants. Elle les voit partir à l'école, au travail, et son cœur se remplit d'inquiétude face aux nouvelles qu'elle entend et aux incertitudes du quotidien. Lorsque cette mère prie, répète les paroles des psaumes et donne ses enfants au Seigneur, elle sème une graine de protection. Et même si elle ne peut pas être physiquement présente à tout moment, elle peut avoir confiance que Dieu est le refuge et l'ombre qui les protégera. Le psaume 23 parle de la vallée de l'ombre de la mort et déclare que nous ne devons pas craindre le mal, car Dieu est avec nous.
Ce verset est plus qu'une métaphore, c'est une réalité spirituelle qui s'applique aux phases les plus difficiles de notre vie. Combien d'entre nous ont vécu des moments où l'espoir semblait lointain? Peut-être qu'une maladie grave, la perte d'un être cher ou des difficultés financières nous ont donné l'impression d'être au fond d'une sombre vallée. Mais rappelez-vous, frères, même là, Dieu nous soutient. Une célèbre femme d'affaires, dans un témoignage public, a raconté comment elle a fait face à la faillite de son entreprise. Elle a dit que pendant plusieurs nuits, elle avait pleuré sans savoir à quoi ressemblerait le lendemain. Mais chaque matin, avant d'affronter le nouveau jour, elle lisait le psaume 23. C'est ce verset qui la maintenait ferme et confiante dans le fait que le Seigneur lui préparait une table en présence de ses adversaires. Et en effet, au fil du temps, elle a réussi à se remettre sur pied et à reconstruire sa vie. Le psaume 91 se termine par une promesse de salut et de longue vie. Je te satisferai de longévité et je te montrerai mon salut. De même, le psaume 23 se termine par l'assurance que la bonté et la miséricorde m'accompagneront sûrement tous les jours de ma vie. Ces promesses ne sont pas de simples paroles creuses. Ce sont des garanties qu'au milieu des combats, il y aura toujours de l'espoir et de la victoire pour ceux qui font confiance à Dieu. Dans la vie de tous les jours, cela signifie que nous devons persévérer dans notre foi et nourrir notre gratitude, même dans les petits détails. Lorsque vous vous réveillez le matin en bonne santé, avec la chance de voir le soleil se lever, c'est un témoignage de la bonté de Dieu. Si vous avez des amis, de la famille et une communauté qui vous soutient, c'est aussi quelque chose pour lequel vous devez être reconnaissant. Ne laissez pas le stress de la vie quotidienne vous empêcher de réaliser ces bénédictions. Aujourd'hui, alors que nous réfléchissons aux psaumes 91 et 23, nous nous rappelons que Dieu est avec nous pour nous protéger et nous guider dans chaque situation. Il est notre berger et notre refuge, même lorsque nous sommes confrontés aux pires défis. Puisse chacun de nous s'en tenir à ses promesses et, pendant que nous prions, croire fermement que le Seigneur est fidèle à accomplir ce qu'il a promis. Que ce soit dans les tempêtes, les vallées ou les plaines ensoleillées de la vie, il est là, à nos côtés, veillant à ce que nous ne soyons jamais seuls. Je vous demande de faire quelque chose d'important maintenant. Aimez cette vidéo. Lorsque vous cliquez sur « j'aime », ce n'est pas un simple geste, c'est un signe de foi et d'accord. De plus, cela permet à ce message de toucher davantage de personnes qui, comme vous, ont besoin d'entendre que Dieu est un refuge et un berger dans les moments difficiles. Laissez également votre commentaire, écrivez le nom de la personne que vous souhaitez inclure dans vos prières et déclarez que vous prenez possession de la protection et des bénédictions promises. Je veux que cette chaîne de foi se renforce, alors partagez cette vidéo avec quelqu'un de spécial, que ce soit un ami ou un membre de la famille qui a besoin d'entendre ces paroles d'espoir. Rappelez-vous, chaque part est une bénédiction que vous répandez, et chaque bénédiction que vous envoyez vous revient multipliée. Prions. Père céleste, Seigneur de toute gloire, nous sommes ici en ta présence aujourd'hui pour chercher ta face et nous fortifier en toi. En ce moment particulier, je veux crier de tout mon cœur et au nom de tous ceux qui écoutent cette prière, pour chaque vie qui a besoin de ressentir votre soutien, votre protection et votre présence si puissante et constante. Aujourd'hui, Seigneur, nous te présentons la force des paroles des psaumes 91 et 23, qui sont des promesses vivantes que tu es avec nous pour nous délivrer de tout mal. Père bien-aimé, le psaume 91 nous rappelle que celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant vit en toute sécurité. Et donc, en ce moment, je déclare que chaque personne qui se joint à cette prière trouve ta cachette, Seigneur. Que le cœur de chacun repose dans ton ombre protectrice, là où il n'y a pas de peur, où les menaces perdent leur force et où l'esprit est renouvelé et fortifié. Dieu Tout-Puissant, nous savons qu'il y a de nombreuses luttes dans la vie, et aujourd'hui je demande que ta protection soit présente dans la vie de chacun qui écoute ces paroles. Soyez le bouclier qui repousse les flèches de l'ennemi, soyez la forteresse contre les tempêtes qui tentent d'ébranler la foi. Le psaume 23 nous dit que « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, et je déclare cette vérité sur la vie de chacun. »
Que chaque personne ressente la provision du Seigneur dans tous les aspects de la vie, spirituelle, émotionnelle, physique et financier. Père, je viens crier à la protection contre toutes les forces du mal. Que tout piège préparé pour faire tomber ton peuple soit défait au nom de Jésus. Qu'aucun piège, aucun complot de l'ennemi, aucune flèche qui vole de jour, aucune peste qui rôde dans les ténèbres n'ait de pouvoir sur ceux qui se confient en toi, comme il est écrit dans le psaume 91, « 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. » Seigneur, je te demande de venir couvrir chaque foyer qui est en prière en ce moment. Entrez avec ta présence dans chaque maison, Père, et apporte la paix, apporte l'unité, apporte la délivrance. Que les combats cessent, que la confusion se dissipe et que l'amour prévale. Comme nous l'enseigne le psaume 23, préparez une table devant nos ennemis, oignez nos têtes d'huile et faites déborder notre coupe. Que chaque vie soit une représentation de ta bonté et de ta miséricorde, nous suivant chaque jour de notre existence. Seigneur, nombreux sont ceux qui sont confrontés à des maladies qui semblent insurmontables aux yeux des humains. Mais tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, et nous avons confiance en ta puissance réparatrice. Je te demande, Seigneur, qu'en ce moment, ta guérison vienne sur ceux qui ont besoin d'un miracle. Qu'il s'agisse d'une guérison physique, d'une guérison émotionnelle, d'une libération de la douleur qui consume l'âme, que ta main touche et crée du nouveau, que ta lumière dissipe toutes les ténèbres qui tentent de s'abattre sur ton peuple. Père, je prie aussi pour ceux qui sont piégés dans des chaînes spirituelles, des liens de dépression, d'angoisse, d'anxiété et de peur qui paralysent et consomment. Que toute chaîne qui empêche la joie et la paix d'entrer dans les cœurs soit brisée maintenant par la puissance de ta parole. Le psaume 91 nous rappelle que le Seigneur nous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle, et c'est cette vérité que je déclare dans chaque vie dans la prière. Seigneur, je crie pour la protection des enfants, des jeunes, des familles entières qui écoutent cette prière. Que tes anges soient envoyés pour garder les sentiers de chacun, afin qu'ils ne heurtent du pied aucune pierre. Que ta présence accompagne les pas de chacun lorsqu'il quitte la maison, lorsqu'il travaille, lorsqu'il étudie, lorsqu'il cherche sa subsistance. Que l'ombre du Tout-Puissant soit la sécurité constante qui nous protège de tout mal visible et invisible. Père, je prie pour les vies confrontées à des difficultés financières. Ta parole dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », et j'appelle à ce que cela devienne une réalité tangible pour tous ceux qui en ont besoin. Que les portes de l'emploi soient ouvertes, que les besoins soient satisfaits et qu'il y ait une provision divine au milieu de la pénurie. Que chacun voie ta main agir, apportant l'inattendu, transformant le manque en abondance, afin qu'il puisse témoigner et glorifier ton nom. Seigneur, je amène aussi devant toi ceux qui se sentent seuls, ceux qui ont été trahis, qui ont été blessés par les paroles ou les actes des autres. Que votre Saint-Esprit apporte réconfort et restauration au cœur blessé. Que chacun ressente ton étreinte, ta présence, capable de combler tout vide et de guérir toute douleur. Tu es le berger qui va après la brebis perdue, et je demande que ceux qui se sont éloignés de toi, ressentent maintenant ton appel, ton amour inconditionnel qui les ramène à la maison. Seigneur, que quiconque traverse la vallée de l'ombre de la mort, comme le dit le psaume 23, ne craint aucun mal, car tu es avec lui. Puisse-t-il sentir votre personnel et votre personnel, leur apportant sécurité et confort. Qu'il sache que même dans les situations les plus sombres, tu es la lumière qui éclaire le chemin, et qu'il y a de l'espoir parce que tu es un Dieu qui rend toutes choses nouvelles. Père bien-aimé, je demande l'unité entre les couples, la paix dans les relations. Que toute tentative de l'ennemi visant à provoquer la division, la discorde et le refroidissement soit détruite au nom de Jésus. Que chaque foyer soit le reflet de votre amour, où règne la compréhension, le dialogue et le pardon. Tout comme le psaume 91 promet que « aucun mal ne viendra sur vous, ni aucun fléau n'approchera de votre tente », je prie pour que cette promesse s'accomplisse dans chaque foyer, protégeant et renforçant le fondement familial. Dieu de puissance, j'appelle tous ceux qui cherchent des réponses, qui prient pour des miracles qui semblent lointains.
Puisse-t-il se rappeler que tu es un Dieu qui entend et répond. Que la foi soit fortifiée, que chacun se voie déjà prendre possession de la bénédiction, de la guérison, de la victoire, car ta parole dit, « Tout ce que vous demanderez dans la prière, en croyant, vous le recevrez. » Je déclare que tous les doutes, tous les esprits d'incrédulité, toute hésitation soit dissipée et que la pleine confiance dans le Seigneur soit renouvelée. Père, je prie pour les chefs spirituels, pour les pasteurs, pour les ministres de ta parole. Puissent-ils être fortifiés et protégés contre les attaques spirituelles qui cherchent à affaiblir le ministère. Que ton Saint-Esprit renouvelle leurs forces, qu'ils soient des exemples de foi et de persévérance pour leur congrégation, et que chaque parole qu'ils prononcent soit pleine d'onction et de vérité. Et, Seigneur, alors que nous poursuivons ce voyage de prière, je demande que chaque personne ici ressente le besoin de rechercher ta présence chaque jour. Que cela ne soit pas seulement une prière ponctuelle, mais une invitation à une relation continue avec vous, où les cœurs peuvent trouver repos et espoir. Que le psaume 23 soit une réalité quotidienne. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, et que le psaume 91 soit le bouclier et la protection que chacun recherche. Cher Dieu, alors que nous concluons cette prière, je veux déclarer sur chaque vie ici une parole de bénédiction et de motivation, en me rappelant que ta présence ne manque jamais, que ton amour est constant et que ta protection est infaillible. Seigneur, je crie pour que chaque cœur soit rempli d'une foi inébranlable, cette foi qui ne vacille pas face aux circonstances, mais qui reste ferme parce qu'elle est enracinée en toi, le Dieu qui ne perd jamais une bataille, le Dieu qui tient toujours ses promesses. Père, que chacun ressente en ce moment ta paix, cette paix qui dépasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Puisse cette paix envahir chaque foyer, chaque environnement et apporter la tranquillité au milieu des tempêtes de la vie. Comme nous le rappelle le psaume 91, « Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu seras en sécurité. Sa vérité est un bouclier et un bouclier. » Que chacun ressente cette protection maintenant, sachant qu'il est entièrement gardé par toi. Je déclare que tous les liens spirituels qui ont emprisonné les rêves et les espoirs soient défaits au nom de Jésus. Que ceux qui se sentent fatigués et dépassés trouvent soulagement et renouveau. Dieu, ta parole nous dit que tu es notre force et notre chant, et je demande que cette vérité prenne vie dans chaque vie. Qu'ils expérimentent ta présence en renouvelant leur force comme celle de l'aigle qui vole haut et voit loin, au-dessus de toute tempête. Père, au nom de Jésus, je prie pour que les bénédictions contenues dans le psaume 23 et le psaume 91 soient déversées sur nous tous. Que chacun ressente l'onction qui brise le joug, qui libère, qui restaure. Puissiez-vous préparer les tables devant les adversaires, puissiez-vous oindre leur tête d'huile et que la coupe de chacun déborde de joie, de paix et de victoire. Que la bonté et la miséricorde nous suivent tous les jours de notre vie, comme promis, et puissions-nous demeurer éternellement dans ta maison, vivant en communion et sous ta garde constante. Seigneur, je déclare que toute parole de malédiction, chaque flèche enflammée du mal et tout esprit d'oppression qui a tenté de s'élever contre tes enfants tombe à terre maintenant, au nom de Jésus. Que tout le travail de l'ennemi soit annulé et que seule ta volonté prévale. Je prie pour que l'esprit de chacun soit renouvelé, que les pensées de peur, de doute et de désespoir soient remplacées par des pensées de foi, de courage et d'espoir. Que chacun se souvienne que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Père, je demande la santé physique et mentale de chaque personne qui prie en ce moment. Que chaque maladie, chaque diagnostic négatif et chaque faiblesse soient touchés par ta main puissante. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, et je déclare la guérison à ceux qui sont malades. Que les cellules du corps soient restaurées, que l'énergie soit renouvelée, que toutes les douleurs soient soulagées et qu'une nouvelle vigueur prenne le dessus sur chacun. Que tout le monde ressente ton contact guérisseur et que la joie du rétablissement remplisse leur cœur. Dieu, je prie pour la prospérité et l'abondance. Que ceux qui font face à des difficultés financières voient des portes s'ouvrir, que des opportunités inattendues se présentent et qu'il y ait une multiplication divine sur tout ce qu'ils ont.
Que chaque graine plantée dans la foi porte du fruit en abondance et que la provision vienne d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Que chacun témoigne que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu de la subsistance, et que rien ne leur manquera, car tu es fidèle. Seigneur, bénis les rêves, les plans et les projets qui se sont présentés devant toi. Que ceux qui se trouvent à la croisée des chemins dans la vie, ne sachant quelle direction prendre, trouvent clarté et orientation. Que ton Saint-Esprit soit le guide qui conduit chacun sur les chemins de la justice et que les pas de chacun soient affermis dans ta parole. Que leur confiance en toi grandisse chaque jour, qu'ils marchent sans crainte, sachant que tu es le berger qui les guide sur des chemins de paix et de prospérité. Je demande aussi, Seigneur, que l'amour inonde les cœurs, que le pardon coule librement et que les relations soient rétablies, qu'il y ait une réconciliation là où il y a des blessures, qu'il y ait un dialogue là où il y a du silence, et que votre amour soit le ciment qui unit les familles, les couples et les amitiés. Que chaque foyer soit un lieu d'harmonie, où ta présence est ressentie et célébrée. Que tous déclarent avec confiance, « Quant à moi et à ma maison, nous servirons le Seigneur. » Père, je prie pour ceux qui recherchent une nouvelle chance, un nouveau départ. Qu'ils sentent qu'en toi il n'y a pas de condamnation, mais la grâce et la miséricorde. Que l'espoir d'un nouveau lendemain refait surface avec force et qu'ils marchent en sachant que tu es le Dieu qui rend toutes choses nouvelles. Que ceux qui sont tombés se relèvent, que ceux qui se sentent perdus se retrouvent en toi et que chacun découvre qu'en toi il y a toujours un nouveau départ. Seigneur, alors que nous terminons cette prière, je déclare que chaque parole qui a été prononcée ici est accomplie par ta volonté. Que chacun sorte de cette prière plus fort, plus confiant et plein de foi. Que cette prière soit une étape dans la vie de chacun, un moment où ils sentent que le Seigneur les a entendus et agit dans leur vie. Qu'en ouvrant les yeux, ils ressentent une nouvelle paix, un nouvel espoir et une conviction inébranlable que tu es Dieu, que tu es présent et que tu ne les abandonneras jamais. Je demande que cette chaîne de prière s'agrandisse, que davantage de personnes soient touchées et que davantage de témoignages de miracles, de victoires et de transformations émergent. Que chacun partage cette bénédiction avec les autres, diffusant ta lumière et ton amour. Que ta parole, Seigneur, s'accomplisse. Aucun mal ne t'arrivera, ni aucun fléau n'atteindra ta tente, car il donnera des ordres à ton sujet à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Et maintenant, avec foi et cœur reconnaissant, nous déclarons tous, Amen et Amen, qu'il en soit ainsi, et que le nom du Seigneur soit toujours glorifié dans nos vies. Bien-aimé, si cette prière a apporté paix et force à ton cœur, je veux te faire une demande spéciale. Abonne-toi à la chaîne dès maintenant. Lorsque vous cliquez sur « S'abonner », vous participez à cette grande chaîne de foi et de prière. Et ce n'est pas tout, en vous inscrivant, vous garantissez que l'on se souviendra de vous dans toutes les prières dites ici, car votre nom sera enregistré dans cette famille de prières. Alors, ne manquez pas cette occasion de recevoir quotidiennement plus de paroles de bénédiction et de protection. Cliquez sur « Abonnez-vous » et activez la cloche pour ne manquer aucune prière. Que Dieu vous bénisse abondamment.